Nous allons maintenant nous rendre auprès de Sylvie Blais. Elle a un témoignage assez particulier. Détendez-vous, écoutez ce témoignage. Vous allez voir comment Dieu peut transformer une vie comme celle de Sylvie que nous écoutons maintenant. Rebonjour Sylvie, c'est Sylvie Blais. Il y a quelques semaines, nous avons eu un beau témoignage de vous deux, de Stéphane et de Sylvie Blais, ici à Toute la Bible en parle. Et Stéphane, à l'époque, avait suggéré que vous reveniez à l'émission. Alors, on est chez vous toujours et puis on fait l'émission, une deuxième émission avec vous, parce que vous avez plein de choses à nous dire. C'est vrai? Oui. Et puis, le bébé, bien entendu, n'est pas arrivé encore, là, mais ça va être pour bientôt. Oui. Et les dates que vous nous aviez données, là, c'est... Ce serait le 10 janvier qui devrait le naître. 10 janvier. Bon, c'est possible que l'émission ait joué, là, ou pas, mais en tout cas, on va essayer en ondes de donner le nom de la petite fille. Hein. C'est une fille que vous nous aviez dit. Et puis, comment ça s'est passé? Vous avez déjà eu d'autres enfants ou il y a eu des tentatives de fait, là, vous avez eu des fausses couches, des choses comme ça? C'est ça, à travers 9 ans de mariage, j'ai fait pour débuter une grossesse ectopique. Ça a été quand même difficile, mais on a passé au travers. Ensuite, j'ai fait 2 fausses couches. Puis maintenant, pour avoir cette grossesse, j'en suis, je veux dire, nous en sommes rendus à 28 semaines maintenant, c'est ça. Vous êtes dans l'anticipation, ça va bien. Oui, absolument. Nous sommes tous les deux excités, mon mari et moi. Ouais. Savez-vous, à la dernière émission, vous nous avez décrit un paradis fantastique. Moi, je voyais des bananes, des fruits, des fleurs. Vous nous avez même parlé de la température, la mer. Il y avait toutes sortes de bonnes choses là, que vous habitiez l'Hawaï. Et puis, je vous avais dit à Stéphane et vous, Sylvie, comment ça se fait-il que vous êtes partis d'un si beau pays pour revenir ici, quoiqu'ici c'est très, très, très beau. Nous avons un beau pays ici aussi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez perdu un beau paradis parce que quand vous nous avez décrit ça, vous nous avez dit « j'avais tout ». Vous aviez un paradis, oui. Vous aviez tout. Est-ce que vous avez perdu ce paradis-là? Non. Disons que peut-être je pourrais dire que le paradis s'est transformé parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que j'avais tout, point de vue physique, tout était merveilleux. Il y avait même le soleil, comment pour moi c'était important, le soleil, la lumière. Puis... c'est ça, c'est quand j'ai accepté le Seigneur, le vide que j'avais à l'intérieur s'est rempli. Puis quelque chose que je peux relier aussi au soleil, c'est que la nuit, je dormais et le matin, quand je me réveillais, mes pensées étaient pour le Seigneur. Et pour moi, c'était comme le soleil, c'était comme la lumière. Mais c'était comme ça à tous les jours quand je me réveillais. La joie était là. Il y avait comme un autre soleil plus grand, plus beau que celui du paradis perdu. Bien, c'est pas un paradis tout à fait perdu. C'est comme un paradis amélioré. Oui, c'est ça. Transformé avec un nouveau soleil. Oui, c'est comme ça que vous le voyez? Oui, exactement. C'est pas du tout un paradis perdu comme ça. Non. C'est que le Seigneur vous a fait découvrir encore une dimension plus grande à ce que vous viviez autrefois. Oui, comment ça s'est passé? Vous ne nous avez pas tellement donné des détails de votre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez nous en parler, si vous vous sentez à l'aise de nous en parler. Oui, absolument. C'est ça, moi je considérais, puis je voyais que j'avais tout, mais je sentais un vide spirituel, un vide intérieur, puis ça me faisait mal. Il me semblait qu'il me manquait quelque chose. Puis... c'est ça, à ce moment-là, Stéphane, mon mari, avait un ami qui, lui, était chrétien, puis qui venait nous visiter chez nous quelquefois. Puis il nous parlait de la Bible et des choses, mais moi, je me tenais comme loin à l'écart. Mais j'écoutais, j'avais l'oreille bien tendue, j'écoutais. Mais je participais pas vraiment, parce que moi, je voulais rien savoir des religions, les lois et tout, je voulais rien savoir. Mais à un moment donné, il nous a invités à aller à l'église. Puis, la première fois, j'ai dit, j'ai pas le temps, là, j'ai des choses à faire. La deuxième fois, il nous invite.
J'ai dit, bon, OK, pour te faire plaisir, Stéphane, puis pour faire plaisir à ton ami, j'y vais. Il nous invite chez lui, on déjeune ensemble avant d'aller à l'église, ensuite on va à l'église. Le pasteur commence à prêcher, puis il parlait de la parole, puis tout ce qu'il faisait, c'est les mots de la Bible qu'il utilisait, puis je le voyais que c'était quelque chose qui se tenait, qui avait une logique incroyable, tout avait un raisonnement incroyable, puis c'est pas ces mots d'homme qu'il utilisait, mais les mots vraiment de Dieu qui étaient dans la Bible. Les deux bras m'ont tombé, puis j'avais l'impression que c'était à moi qui parlait, là, juste à moi. Mais c'était toutes les paroles de la Bible qui me parlaient à moi. Ça, c'était dans une autre langue. Ah, absolument, c'était anglais, c'était anglophone à ce moment-là. Puis leur arrière-plan était probablement bien différent de celui de Stéphane et de vous, Sylvie. Oui. Lui, peut-être, il y avait un arrière-plan plutôt protestant ou différent. C'est ça, vous aviez un arrière-plan plutôt catholique. Là, exactement, c'est ça. Puis, à ce moment-là, j'étais intéressée à en savoir plus. Puis notre ami commun, qui se nomme Carl, j'ai été le voir, je lui ai demandé, est-ce que vous avez des cours de Bible ou des choses comme ça qui pourraient m'en apprendre plus? Il dit oui, il m'a montré dans la salle une femme, puis il dit, va voir elle donne des cours de Bible le vendredi matin. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai été la voir, elle était vraiment très gentille, puis, mais il faut juste quelque chose. J'avais bien de la misère avec les femmes avant. Ah, oui, j'avais de la misère à me tenir avec les femmes. J'avais beaucoup peur de la compétition, de la jalousie des femmes, du commérage. Ça me faisait bien peur. Mais quand moi, je me retrouvais souvent plus avec les hommes. Puis, en tout cas, quand moi, j'étais présente, ils étaient moins comme ça, les hommes. Il y avait moins de compétition. C'est ça. Oui. Je le voyais moins, du moins. Fait que... Mais j'ai dit, je vais donner une chance. Je vais aller voir quand même. Ça fait que j'ai été aux réunions de prière, on était seulement des femmes, puis on étudiait la Bible ensemble. Ah, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça riche, j'aimais ça, j'en voulais plus, j'étais comme assoiffée. Fait que j'ai été une première fois, j'ai été une deuxième fois. Je suis une personne qui est quand même gênée, qui va avoir la difficulté à parler en public, d'exprimer mon idée en public. J'ai peur d'être jugée. Fait que j'ai attendu que toutes les femmes soient parties, puis je suis restée avec elle. Elle se nomme Blanche. Fait que je suis restée avec Blanche, puis j'ai posé des questions à Blanche. Puis Blanche, elle voyait comment j'étais mûre, comment je voulais la parole, comment je voulais la connaître, comment je voulais connaître le Seigneur. Fait que à ce moment-là, elle dit, elle me l'a demandé, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur dans ta vie? Fait que j'ai dit oui. Puis, à ce moment-là, elle dit, viens, on va s'asseoir toutes les deux, on va prier. Est-ce que tu veux prier? Elle m'a demandé si je voulais en premier. J'ai dit, oui, je veux. Fait qu'on s'est assises toutes les deux, puis on a prié ensemble. Puis, vraiment, ma vie après ça, elle a changé. De quelle façon que vous avez pu voir? Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce changement-là dans votre vie, à part de Stéphane, peut-être, ou de vos proches? Oui, il y a des personnes qui ont vu des changements, qui me l'ont reflété. J'ai vu aussi des changements qui se sont passés chez moi. Moi, avant, j'étais une personne qui était très orgueilleuse, qui pensait qu'à moi. Puis quand je faisais des choses, même pour rendre service aux autres, je le faisais seulement si ça me profitait. Fait que, à ce moment-là, ça, j'ai vu combien... où le Seigneur, je pense, c'est lui qui m'a donné vraiment un cœur de compassion pour les autres à l'extérieur. Les gens qui étaient en difficulté, les gens qui avaient n'importe quel problème. À partir de ce moment-là, j'aimais ça, m'asseoir avec eux, discuter, essayer de les aider pour eux, pour qu'eux grandissent. Puis... je veux parler aussi de ma relation avec mes parents. J'étais très rebelle quand j'étais jeune, mais pas une rebelle qui faisait des choses physiques, mais une rebelle plus dans ma tête. Si mes parents disaient blanc, je disais non. S'ils disaient blanc, je disais noir. S'ils disaient noir, je disais blanc. Ça ressemble à l'adolescence. Un petit peu, c'est à l'adolescence que j'ai fait ça. Donc, il y avait un grand conflit entre mes parents et moi.
Puis, j'avais beaucoup plus de difficultés de communiquer avec ma mère. C'était très difficile. Puis, quand on a quitté Hawaï, après 1 an que Stéphane et moi, on avait accepté le Seigneur, on est venu ici au Québec pour parler du Seigneur, de la joie vraiment qu'il avait mis dans nos cœurs, puis l'espérance qu'on avait aussi. Je voulais venir le partager ici au Québec. Puis, ma mère, quand elle m'a vue, puis après quelques temps, puis je lui ai parlé qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie, puis elle me voyait aller aussi. Puis... ce qu'elle m'a dit, elle dit, Sylvie, elle dit, en tout cas, elle dit, t'as bien changé, mais elle dit, ton Seigneur, là, elle dit, garde-les. Elle dit, lâche-les pas. Ça, c'est un bon conseil. Oui, je crois que oui. Vous avez fait ce qu'elle vous a dit aussi. Oui. Puis le Seigneur ne vous a pas lâché non plus. Exactement. Il y a une question que j'aimerais poser, c'est que vous nous avez parlé dans la première émission, vous avez été élevé à l'aise chez vous, avec des parents qui étaient à l'aise, tout ça. Puis aujourd'hui, vous avez une vie qui est passablement différente de celle de quand vous étiez petite fille là, à la maison. Vous aimez les motocyclettes, j'imagine. Vous aimez cette vie dans un milieu un peu particulier. Ça serait bon pour l'intérêt de nous tous que vous nous parliez un petit peu de Stéphane. S'il était ici, lui, il nous en parlerait. Nous parler un peu des motocyclettes, des motocyclistes, des motards, je ne sais pas comment est-ce qu'on voudrait les appeler. Comment vous appelez vous-même les God's Disciples? Oui. C'est un club de motards chrétiens. De motards chrétiens. Oui, c'est un terme que j'utilise beaucoup, puis je crois que les gens peuvent bien le comprendre aussi. Vous n'étiez pas tout à fait de ce milieu-là. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous poser la question. OK, oui. Comment vous vous sentez dans tout ça, puis comment les autres se sentent par rapport à vous, puis comment vous fitez, pour utiliser le terme courant, là? Oui. Bien, moi, c'est vrai, vous avez raison que le milieu dans lequel j'ai vécu, après être chez mes parents, j'ai vécu plus comme un peu une bohème, une hippie, si on veut utiliser un terme. Puis, à Hawaï, quand j'ai rencontré mon époux, on s'est acheté une motocyclette. Et c'est à ce moment-là que mon mari m'a montré comment conduire une motocyclette. Mais c'était toute une histoire, ça me faisait peur. Mais lui, il m'a vraiment aidée à être courageuse à travers ça. OK? Puis, il était assis en arrière de moi, puis il m'a vraiment montré. J'ai appris. Par la suite, j'allais seule, puis on va demander à notre fille d'écouter cette émission-là. Elle a une moto, elle aussi. Ah, Luciane Noël! Ah, merveilleux! Puis j'ai vraiment pris plaisir à la motocyclette. Puis c'est sûr, là-bas, il y a le beau temps à Hawaï. Fait que c'était vraiment un climat idéal. Et jours. À l'année longue, c'est ça, exactement. Puis aussi, pourquoi ou comment j'ai été plus attirée par ce milieu-là. C'est à travers ce qu'ils font. Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait. Oui. C'est à travers Stéphane plus. Stéphane, c'est un homme qui était plus dans la rue avant, dans son passé, qui lui aimait beaucoup les motos. C'est plus à travers lui que je suis venue à m'intéresser aux motards, aux gens de la rue. Puis, quand on est revenu ici au Québec, on a entendu parler quelques clubs de motards chrétiens, dont les God's Disciples. Fait que nous, on les a visités, on aimait la vision d'évangélisation, puis on était touchés par le club, puis on était intéressés d'en faire partie. Puis à ce moment-là, ben, on avait des motos, je me souviens plus si on les avait... Si on se l'était procuré avant ou quoi que ce soit, mais on avait nos motos, là, il fallait avoir nos motos. Oui, parce que les gens qui font partie de God's Disciples ou des autres clubs de motards chrétiens, ce sont des gens qui se qualifient pour être dans ces clubs-là, non? Oui. Ils se qualifient de quelle façon? Est-ce qu'il faut avoir été un mauvais motard avant? Vous voyez, c'est toutes des questions. Je comprends ce que vous voulez dire. Je ne sais pas, moi, là... Je vous pose la question. Comment est-ce qu'on peut qualifier? Moi, je ne pourrais pas qualifier, là. Ben, j'ai l'âge, mais il y en a qui ont 70 ans, puis j'ai moins que ça, hein, mais il y en a qui sont plus âgés que moi. Il vous manque peut-être quelque chose, parce que je ne le sais pas. Il vous manquerait peut-être seulement la moto, vous. Juste ça? Oui. J'enlèverai ma cravate, je vous promets. Mais même en cravate, ça peut aller. Oui? Oui. Ah oui, c'est vrai, absolument.
En cravate, j'ai vu des motards en cravate. Le passé de la personne, c'est pas un critère. C'est sûr que le passé de la personne peut beaucoup aider. OK, pour aller témoigner au motard. Oui, c'est ça. Mais moi, je crois que n'importe qui aime le Seigneur, qui veut parler du Seigneur aux gens, puis qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, qui sont nés de nouveau et qui possèdent une moto, peuvent participer à ce club-là. Et s'ils aiment la vision aussi de ce club-là, ils peuvent y participer à ce moment-là. Ça m'amène à une autre question, là. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, Oui, qui ne partage pas spirituellement les mêmes points de vue, oui. est-ce qu'il peut côtoyer les... Absolument. Parce qu'il y en a qui doivent se poser la question, ils admirent ce que vous faites, Absolument. puis ils diraient, j'aimerais ça, moi, me trouver... Même celui qui est dans un club de motards populaire Oui. au Québec. Ah oui, absolument. Vous êtes les bienvenus. Comment est-ce qu'ils font? Ah, ils viennent avec nous, ils nous côtoient, on a des activités, on a des rallyes, on fait des visites aussi dans certains endroits, comme dernièrement, on a été dans une maison de jeunes à Trois-Rivières, puis ils sont toujours les bienvenus, on les informe, on a une lettre de nouvelles aussi, puis à travers cette lettre de nouvelles-là, on indique tout ce qui se passe avec nous et les gens sont les bienvenus. C'est formidable parce qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu fatigués de leur milieu, qui le trouvent dangereux. Je ne sais pas juste comment dire ça, mais sûrement qu'il y a le côté spirituel qui est le plus fort aussi. Comme vous avez dit, vous l'avez tellement bien souligné, vous aviez tout ça, mais vous n'aviez pas de spirituel dans votre vie. Ça, vous l'avez dit. Hein? Absolument. Je ne sais pas si c'est dans la première ou dans l'émission d'aujourd'hui, mais il manquait cette dimension à votre vie. Oui. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous avez parlé aujourd'hui qui a ce manque, puis qui cherche Dieu. Et puis il ne l'a pas trouvé dans les couteaux, puis il ne l'a pas trouvé dans les fusils, dans les guns, comme il y en a qui disent. Ils ne l'ont pas trouvé dans les battes de baseball. Mais ils vont le trouver dans la Bible. Absolument, absolument. Eh bien, ça nous a fait vraiment plaisir, Sylvie, que vous soyez revenue à l'émission. Saluez bien Stéphane, qui n'est pas très loin. Oui, Hein, il est dans la merci. maison quelque part, Merci. je le vois même là. Et puis, merci encore une fois de votre accueil ici. Ça m'a fait plaisir. Et au plaisir de vous revoir, de savoir comment le Seigneur vous dirige dans votre vie. Il va le faire. Merci. De retour en studio, j'espère que ça vous a plu, chers amis, le témoignage de Sylvie Blais. Quelle transformation! Et puis les rayons dans son visage démontrent bien qu'elle appartient à quelqu'un de plus grand qu'elle. C'est le Seigneur Jésus-Christ.